Alors si t'étais venu pour un Windows ou pour un PC, moi c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère parler des derniers MacBook Pro où t'as vraiment une optimisation logicielle matérielle pour faire un super travail en montage. Faut-il acheter les derniers MacBook sous la puce M1 Pro et M1 Max? Est-ce que c'est vraiment les nouveaux rois du montage vidéo? On va le voir maintenant. Alors ce nouveau MacBook Pro 16 pouces qui est déjà beaucoup plus lourd que les versions précédentes, on a un retour en arrière avec les anciennes bonnes innovations du Mac et aussi des bonnes nouveautés. Ce sera utile pour les débutants qui veulent vraiment découvrir un écosystème complet, mais aussi pour les experts qui veulent aller plus loin dans leur utilisation du Mac et surtout au montage. Au menu, on a des nouvelles puces, les puces M1 Pro et M1 Max. Auparavant, on avait la mini révolution des puces M1. Les puces M1, c'est quoi? C'est les puces faites par Apple, fait maison. Apple s'est dit, on va les faire nous-mêmes, ce sera beaucoup mieux. On aura une alliance parfaite et en toute symbiose entre le hardware et le software, ce qui nous donne des gains de performance qui sont incroyables, même si ça reste quand même un budget, on le verra après. Donc pour schématiser un peu tout ça, on a la puce M1, c'est la première édition d'Apple de ces puces fait maison. Ensuite, on a la puce M1 Pro, M1 Max et la dernière puce qui vient de sortir sur le Mac Studio, la puce M1 Ultra. La touch bar a disparu, c'était la petite bande qui était au sommet du clavier qui permettait d'ajouter des emojis, qui permettait de défiler plus rapidement dans une musique, etc. J'étais partagé moi sur l'utilisation de la touch bar, ça permettait d'aller plus vite dans des musiques pour sélectionner les pistes que je voulais au montage, mais sinon c'était pas d'une grande utilité. Donc Apple s'est dit, on va faire je pense des gains de performance et d'énergie là-dessus, on va la supprimer, et donc on a vraiment au final port de carte SD, port HDMI et le retour du MagSafe. Le MagSafe c'est quoi? C'est pour brancher, alimenter son Mac avec un aimant, ce qui permet que lorsqu'un chien ou quelqu'un passe dans le fil du chargeur du Mac, le MagSafe se débranche et le Mac ne tombe pas. Petite histoire là-dessus, moi j'ai fait tomber mon Mac avec un USB-C, c'est de ma faute, mais voilà, s'il y avait le MagSafe, je l'aurais pas fait tomber et l'écran n'aurait pas été cassé. Apple met aussi en avant le ProMotion. Le ProMotion c'est quoi? C'est un écran en 120 Hz. Le 120 Hz ça permet un taux de rafraîchissement d'image qui est élevé, et au final cette technologie de ProMotion, ça va s'adapter à l'écran de manière dynamique. Donc si on scrolle une page web, le taux de rafraîchissement ne sera pas à 120 Hz, mais si on est au montage, ce côté vraiment dynamique et fluide à l'image, on va l'avoir. Ça va permettre d'avoir un petit gain de fluidité et ce sera super sympa lors du montage. Notre œil va être vraiment plus guidé et pour moi c'est une petite avancée et c'est un petit confort au montage qui est vraiment appréciable. We've created something wild. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on devait parler des performances au montage, les puces M1 étaient déjà une belle avancée dans les performances au montage. Maintenant, les puces M1 Pro et M1 Max élèvent encore le jeu et c'est vraiment, je dirais, un game changer si on fait du montage toute la journée. Je t'affiche quelques graphiques et vraiment les performances, tu vas le voir, sont assez incroyables et radicalement différentes des anciennes générations. C'est assez dingue, le temps d'export sur Final Cut Pro est divisé par 3 à 5. Sur la version 14 pouces avec la puce M1 Max, c'est un peu plus de 2 fois plus rapide que la version 13 pouces avec la puce M1. Premiere Pro optimise aussi son logiciel avec ce nouveau hardware en proposant des accélérations équivalentes à Final Cut Pro. Si tu te demandes quelle configuration j'ai choisi, la voici, mais avant tout, je tenais à te préciser le contexte un peu et comment j'utilise mon Mac au quotidien. Il y a vraiment 3 applications qui sont gourmandes en énergie. La première, c'est vraiment Final Cut Pro pour le montage. La deuxième, c'est Compressor pour l'encodage et l'export des fichiers. En troisième, on a Capture One pour le traitement photo. Avant, j'étais sur Adobe Lightroom et je suis passé sur Capture One. Pour moi, il n'y a pas d'abonnement. Adobe m'énerve avec ses abonnements au mois, etc. Capture One, c'est une licence unique et pour moi, ça me convient très bien. Et la quatrième utilisation un peu moins gourmande, c'est les applications bureautiques comme Notion, Apple Note, voire Toggle aussi, un tracker de temps que j'utilise.
et que je vous recommande pour vraiment optimiser son temps. Maintenant la configuration, donc quand j'ai choisi le Mac sur le site d'Apple, j'ai tout de suite pris la puce M1 Max au max, je l'ai boosté à fond et ensuite je suis resté à 32 Go de RAM. Et pour l'espace de stockage en SSD, 512 c'est beaucoup trop juste à mon sens. 1 Tera c'est vraiment le minimum, donc moi je fonctionne avec 1 Tera actuellement sur le Mac et ensuite avec 2 SSD de 2 Tera, c'est les Samsung T7 qui sont super rapides, comme ça me fait 4 Tera sur 2 disques durs et ensuite le 1 Tera sur le Mac. Avant j'avais le MacBook Pro 16 pouces sous la puce Intel, maintenant qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir la puce M1 Max? C'est ce qu'on va voir avec un petit comparatif sur le temps d'export sur Final Cut Pro. Si je devais me mettre à ta place et acheter le MacBook actuellement, maintenant, sur le site d'Apple, voici ce que je ferais. Voilà, donc là on est sur le site d'Apple, on va aller dans Mac, MacBook Pro, voilà, le modèle 14 et 16 pouces, acheter, la version 16 pouces. Moi je vous recommande toujours d'aller dans la première sélection ici. Les deux suivantes ont souvent des paramètres qui sont déjà sélectionnés et c'est pas vraiment intéressant. Moi je vous conseille de partir de la base et de sélectionner en allant. Voilà, donc là le MacBook Pro 16 pouces. Moi ma configuration c'était ça. Voilà, la dernière puce avec 32 cœurs de GPU. Donc le GPU c'est vraiment tout ce qui est carte graphique. Et le CPU c'est vraiment tout ce qui est les cœurs, la performance pure. Moi je vous conseille vraiment d'aller sur le milieu. À part si vous voulez vraiment faire du montage intensif, vous pouvez prendre le dernier. Mais le milieu vous correspondra très bien. Voilà, 32 Go de RAM pour moi c'est vraiment le minimum. Si vous voulez faire du montage en 8K, etc., vous pouvez prendre 60 Go et avec aussi différentes applications ouvertes. Pour moi 32 Go c'est très bien. Avant on devait prendre plus 64 Go parce que les performances sous Intel étaient un peu moindres. Maintenant prendre moins de mémoire est plus rationnel et pertinent. Avant les puces Intel étaient beaucoup moins efficaces. Maintenant on peut s'en sortir avec 32 Go de RAM et la puce M1 qui dépote. Voilà, pour le stockage, moi j'aime bien toujours prendre 1 Tera, 512 c'est un peu juste, ça commence à aller vite en termes de stockage. Voilà, 1 Tera c'est vraiment le minimum et après je vous conseille de vous équiper de SSD en externe, ça fera vraiment le travail. Et voilà, on s'en sort avec une configuration à 3669. Petit conseil aussi, si vous voulez avoir une petite réduction sur le site d'Apple et que vous êtes étudiant, vous pouvez aller dans Apple Store pour l'éducation, voilà ici. Et si vous êtes encore étudiant, vous pouvez toujours avoir des réductions, ça peut aller de 300 à 350 € sur cette version. Voilà, moi je vous conseille, c'est toujours un bon deal à avoir. Alors, changer ou ne pas changer, ce Mac vaut-il le coup? Pour moi, oui, si tu avais un Mac sous la puce Intel, tu vas avoir des vrais gains de performance avec les puces M1 Pro et M1 Max. Et plutôt non, si tu as déjà les Mac sous la puce M1, tu vas avoir un petit gain de performance, mais ça va pas être radical. Si tu comptes changer pour ce MacBook Pro, n'oublie pas, réfléchis avec intention à ton achat et pose-toi ces deux questions. La première, est-ce que je veux juste avoir le dernier Mac et alors je tombe dans le syndrome de l'objet brillant? Et la deuxième, est-ce que ce Mac s'inscrit dans une véritable stratégie de montage pour avoir un montage qui soit plus fluide, plus efficace et des exports qui soient plus rapides pour avoir plus de projets vidéo? Je te laisse répondre à ces deux questions, pour moi tu vas faire le bon choix et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, ciao ciao!